Ça ne veut pas dire non plus qu'il n'en existe pas. Au contraire, je crois qu'il en existe beaucoup. La seule chose que je dis, c'est qu'il n'existe pas sur le web de modèle unique ou permanent. Et surtout, ce que je dis, c'est que le problème présentement, notamment dans le milieu des médias et le milieu audiovisuel, c'est qu'on s'empêche de faire des initiatives, de tester, d'essayer des nouvelles choses, sous prétexte qu'il n'existe pas nécessairement de modèle de rentabilité, donc qui est stabilisé ou qui est permanent ou qui est connu. Alors, évidemment, ce que je reproche donc à cette obsession du modèle de rentabilité, du modèle d'affaires, c'est que nous soyons en train d'étouffer notre capacité d'innovation, donc dans cette dictature économique. Si on revient à la télévision, cette obsession-là, en fait, me paraît d'autant plus erronée, voire aberrante, du fait que nous vivons dans un pays et dans un système, en fait, de télévision, de culture, ça vaut pour le cinéma également, qui a décidé donc d'investir l'argent des contribuables de manière à soutenir la culture et les contenus originaux. Dans le secteur culturel, l'accessibilité des contenus prime sur la rentabilité. Pourtant, au moment où l'on parle, les contenus originaux qui sont audiovisuels, en fait, qui sont faits exclusivement sur les nouvelles plateformes, ne font l'objet d'aucun programme de financement, que ce soit au provincial ou au fédéral. Nous sommes exclus des mesures fiscales et tel que vient de le décider dernièrement le CRTC, nous ne pourrons pas jouer dans un système de redevance qui pourrait être financé en partie par les fournisseurs d'accès Internet. Et l'argument le plus souvent cité pour cette discrimination, en fait, des contenus originaux qui sont produits pour les nouvelles plateformes de diffusion, c'est l'absence de modèle de rentabilité qui est trouvé pour le web. Pourtant, je pense que, et je suis tous d'accord pour dire, je suis sûr que vous avez vu plein de statistiques à ce sujet-là, il est évident que le déplacement des auditoires est en train de pencher favorablement vers Internet. Strictement sur le plan de la vidéo en ligne, TechCrunch livrait récemment donc que YouTube livre 1,2 milliard de contenus vidéo chaque jour. Selon SCI Plein Écran en France, d'ici 2013, 60% des contenus vidéo seront consommés exclusivement sur Internet. En matière de consommation d'informations médias, en 1990, la Thank you.